Joyeux jour de la libération, Votre Excellence. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Oui, un accord de paix a été signé aux États-Unis il y a peu de temps, Votre Excellence, et on parle d'un potentiel accord de Washington à venir. Mais je voudrais revenir au moment où l'accord de paix a été signé entre le Rwanda et la RDC. Immédiatement après la signature de cet accord, le président Trump des États-Unis a déclaré qu'il avait sécurisé un accord sur les minerais pour les États-Unis. Peu après, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a rejeté l'aspect de l'accord de paix sur les réseaux sociaux et l'a qualifié d'accord commercial. Certaines personnes pensent que l'administration Trump ne comprend pas bien la situation dans l'Est de la RDC. Quel est votre commentaire à ce sujet et que répondez-vous à ceux qui qualifient l'approche de Trump d'exploitative par rapport à celle de l'administration Biden? Voilà la question, Votre Excellence. Je m'appelle Jackie Lumazi. J'anime l'émission Real Talk sur RTV. Bien. Eh bien, je commencerai par poser des questions simples. Avant l'accord négocié par les États-Unis sous l'administration Trump, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, qu'ont fait les autres administrations, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Europe ou d'ailleurs, qu'ont-elles offert? Je veux dire, on pourrait parler de quelque chose. Parlons-en avant de nous pencher sur l'administration Trump et l'accord qu'elle a négocié. Vous êtes journaliste, vous suivez différents événements et nouvelles, et ainsi de suite. Vous mettez les choses en perspective dans leur contexte historique, etc. Faites une référence. Même si vous ne me la donnez pas maintenant dans votre esprit, essayez de vous souvenir des autres accords qui ont été négociés par qui que ce soit et qui étaient même adaptés pour traiter le problème, qui ont peut être échoués à cause de ceci ou de cela. Et vous pouvez blâmer qui vous voulez. Donc, ma question est, où est-ce? S'il n'y en a pas, peut-être que vous pourrez entrer dans plus de détails plus tard. L'administration Trump est arrivée. Tout d'abord, je les remercie d'avoir même prêté attention au problème. Ils auraient pu l'ignorer, comme beaucoup l'ont fait, et se concentrer sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Iran. Des sujets qui, dans l'esprit de beaucoup, sont plus importants que de s'occuper de ce problème africain qui, comme nous l'avons vu par le passé, ne devrait pas intéresser grand monde. Mais eux, ils ont pris le temps. Maintenant, je vais essayer de résumer ce que je pense de cet accord et comment il a vu le jour. Une fois qu'ils ont décidé de s'attaquer à la question, ils reposent sur trois piliers. Le premier est économique, si vous voulez. Le deuxième est sécuritaire. Le troisième est politique. Et je pense que ces trois aspects sont si étroitement liés qu'on ne peut pas en traiter un en ignorant les autres, car ces trois éléments font partie du problème. En fait, ils en sont les parties principales. Les gens ont tendance à se concentrer davantage sur l'aspect économique, pour une raison. Je pense que certains acteurs dans la région, préoccupés par le problème, avaient en tête de tirer parti de ces ressources, car ils les trouvent très attractives. Ils ont donc voulu lancer un appât en disant « je vous donne ceci, je vous donne le contrôle de cela », des choses dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires dans le monde. Ils disaient « je vous le donne ».
But those who threw the bait to those who would help in the problem. Mais ceux qui lançaient cet appât à ceux qui pourraient aider à résoudre le problème ne cherchaient pas vraiment une solution durable aux problèmes qui nous affectent dans la région. Ils voulaient simplement obtenir un avantage sur leurs adversaires et offrir une sorte de récompense en disant « Nous vous donnons ceci, aidez-nous à gérer le Mving-3 ou la RDC ou le Rwanda, comme certains le perçoivent, ou nos ennemis. » And that then people would just be attracted to that. Et puis, les gens seraient attirés par cela, l'accepteraient et régleraient le problème comme le gouvernement du Congo le voyait. No, but the Trump administration Non, mais l'administration Trump a continué à examiner une combinaison de ces trois aspects qui doivent être abordés, le politique, le sécuritaire et l'économique. and the economic. While in some other people's Alors que minds, dans it was l'esprit de just economic. certains, il ne s'agissait que d'économie. Vous voulez un accord, vous voulez de l'argent, des minerais. Prenez-les, mais sauvez-nous de ces fauteurs de troubles, même si cela ne résout pas le problème selon leur vision. Doesn't address the problem, depending on how they see it. So, I'm sure Je that is suis what is sûr still que affecting, c'est ce qui continue will d'affecter affect, et peut être affectera la mise en œuvre, because car ce que les gens avaient en tête n'est pas nécessairement à 100% ce qu'ils obtiennent. Mais but lorsqu'on s'attaque à un problème comme celui-ci, c'est un compromis. it's give and take. You don't Vous n'obtenez pas get 100% de ce que vous 100% voulez, what you want, car il y a plusieurs because there are parties many concernées parties par le concerned problème. with the problem. Each one maybe gets a piece Chacune of what they obtient, wanted, peut another gets a être une piece of what partie they de wanted, ce qu'elle and voulait, une autre together, obtient une autre partie, stability et comes out. ensemble, la stabilité en découle. So for me, I think there is a chance. Pour moi, je pense qu'il y a une chance que nous puissions avancer avec cet accord. Et c'est pourquoi j'ai posé la question précédente sur la manière dont les différentes administrations ont géré cette question. It was like actually C'était comme si en réalité, il y avait moins d'intérêt à s'occuper de ce problème qu'il n'y en a maintenant. than we have now. Because for them, they would just be, oh, M23, Pour eux, il s'agissait simplement de dire la 23, sanctions contre le Rwanda. Et c'est tout. But how do you handle things Mais like comment this gérez-vous unexpected? les choses comme ça et espérez-vous un résultat? I don't think Je they ne have pense pas even qu'ils aient même appris de learned l'histoire. from history. In fact, it is the same people also who failed in those years that. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont échoué à l'époque et qui, maintenant, parce que nous avons parlé à beaucoup d'entre elles, disent « Oui, mais que pensez-vous de cette affaire Trump ?» On dirait qu'ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas au centre de l'attention. C'est comme s'ils disaient « Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans ?» Je leur dis « C'est pas mon affaire. Vous étiez là toutes ces années ne faisant rien, sauf les mauvaises choses. » Parce que je leur ai demandé, à certains d'entre eux, quand ils se sont déchaînés à imposer des sanctions au Rwanda, à sanctionner le Mving-3, à féliciter l'autre côté, And then vague about FDR. et à rester vague sur les FDLR, qu'est-ce que vous pensez vraiment que cela résoudra le problème? Alors pourquoi me poser des questions maintenant? Vous auriez dû me les poser à l'époque. Vous l'avez fait, je vous ai expliqué, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez décidé de faire les choses à votre manière, parce que vous pensiez différemment. Et en fait, je ne cesse de leur rappeler qu'ils font partie du problème. Le principal problème de la situation au Congo est externe en réalité. Look at the UN presence. Regardez la présence de l'ONU au Congo. Depuis combien d'années est-elle là? So, and I keep asking people, you start Je long continue ago. de demander aux gens.
vous vous êtes réunis il y a longtemps et vous avez décidé de créer cette mission. Vous l'avez fait, mais cela fait des décennies qu'elle est là. Vous n'avez jamais fait le point sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous faites là-bas, mais la machine continue de tourner. Ensuite, en lien avec cela, avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle le groupe d'experts, qui raconte ce qui se passe sur le terrain, censé guider certaines actions, etc. L'expertise qu'ils fournissent, les rapports qu'ils rédigent, n'ont en réalité rien à voir avec la situation elle-même. Ces rapports ont été écrits il y a longtemps, quand ils ont reçu leur mission. Ils viennent juste s'assurer que tout correspond à ce qui a été décidé à l'origine. C'est pourquoi vous trouverez toujours que ce sont les autres qui sont coupables dans cette situation, sauf les véritables responsables. Except the actual perpetrators. You will never find they write anything comprehensively about FDLR. Vous ne trouverez jamais qu'ils écrivent quelque chose de complet sur les FDLR. Vous ne trouverez jamais qu'ils écrivent quelque chose de complet sur la manière dont les institutions gouvernementales sont impliquées dans la propagation de l'idéologie de la haine, de l'idéologie du génocide, des choses qui sont ensuite faites en plein jour pour que tout le monde les voit. Alors, on se demande comment des experts ne peuvent pas voir cela, mais tous les rapports, à 75%, blâmant le M23 et le Rwanda, et il lit toujours les deux, disant que le Rwanda soutient le M23. You will tell me in your research if you ever saw anywhere. Dites-moi, dans vos recherches, avez-vous déjà vu quelque part que les FDLR étaient mentionnés? Jamais. You will never. So the narrative is already Donc, written. le récit est déjà They écrit. just come here to Ils viennent make juste sure things s'assurer are que les choses sont ajustées adjusted pour to suit. correspondre à ce qu'ils veulent. Ils parlent des minerais comme étant au centre de tout le problème. They talk about D'ailleurs, ils devraient aussi se blâmer eux-mêmes, parce que si vous mettez les minerais en avant, encore et encore, et ensuite vous blâmez quelqu'un pour dire « Oui, your problem. nous avons un accord sur les minerais, mais autour de cela, nous voulons résoudre un problème. Ce sont eux qui ont mis les minerais en avant en premier lieu. » Alors, comment peuvent-ils blâmer l'administration Trump pour dire « Nous avons conclu un gros accord sur les minerais, oui, mais c'est vous qui avez fait des minerais le problème. » Vous, les gens qui blâment tout le monde, y compris l'administration Trump. For saying we got a big deal on minerals. Yeah, but you made the minerals the issue. Mais la manière dont ils ont utilisé cela, c'était comme si le Rwanda était juste au Congo, faisant ceci ou cela, soutenant le M23, ou même que l'existence du M23 était liée aux minerais, selon eux. Ils continuent de jouer, voire de surjouer, ce récit. À la fin, cela nuit à la solution du problème. Maintenant, cela devient comme si un pyromane était à la fois le juge et le procureur des gens accusés d'avoir incendié la maison. Les mêmes qui ont mis le feu à la maison sont ceux qui siègent pour juger et tout le reste. C'est ce qui s'est passé. Certaines personnes simplifient trop cette question et la prennent en surface. Il s'agit de blâmer le M23, le Rwanda, l'ancien président de la RDC que vous avez mentionné. DRC, you mentioned. By the way, do you know that maybe I don't know why you should never forget things conveniently. D'ailleurs, savez-vous pourquoi vous ne devriez jamais oublier les choses commodément? Savez-vous comment l'actuel président est devenu président? Il a été simplement appelé au bureau, et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire en lui cédant le pouvoir. Savez-vous aussi qu'il y avait des témoins, des chefs d'État? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Kenyatta. Un autre était le président de l'Égypte, Sisi. Un autre était le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Allez les voir et posez-leur la question. Donc, toute cette histoire, je souhaite qu'ils puissent se manifester et dire « Attendez une minute, nous connaissons cette histoire. » Vous savez aussi que le Rwanda est blâmé pour le M23, l'Est du Congo, et ainsi de suite. Très bien,
Vous pouvez nous blâmer pour avoir fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer que les FDLR ne causent pas de problème au Rwanda et pour ceux qui soutenaient cela. Mais vous ne pouvez même pas nous blâmer pour le début de ce conflit. Tout le monde sait d'où ce conflit est parti et par qui, et cela n'a rien à voir avec le Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Ce M23, je l'ai dit auparavant, est venu d'Ouganda. Il n'est pas venu d'ici. Pourquoi n'a-t-on pas fait de cela un problème de l'Ouganda? Ces choses dont je parle, sont-elles nouvelles pour vous? Vous ne les connaissez pas, mais l'histoire qui circule aujourd'hui, c'est tous les jours. Rwanda, Rwanda, M23, Rwanda. Mais vous devriez aussi dire aux gens comment cela est devenu le problème du Rwanda. Notre problème était simple, double en réalité. Les FDLR ont été un problème par le passé, elles le sont maintenant, et elles le seront à l'avenir si elles continuent d'exister et de menacer le Rwanda. Il n'y a aucun moyen, comme je l'ai dit auparavant, nous n'avons besoin de la permission de personne pour protéger notre It doesn't matter. So, that one put aside. The other one is, this Congo uprooting its own people from their ancestral homes and from wherever, and Rwanda has nothing to do with how Kenya-Rwanda speaking pays. Peu importe. Donc, mettez cela de côté. L'autre problème, c'est que le Congo déracine son propre peuple de ses terres ancestrales, et le Rwanda n'a rien à voir avec la manière dont les rwandophones se sont retrouvés au Congo. Nous ne pouvons pas être blâmés pour cela. Mais ils ont tué des gens en plein jour, ils les ont chassés de leur maison, en faisant d'eux des réfugiés ici. Savez-vous combien de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes originaires de là-bas sont des réfugiés ici? Donc, le fait que nous accueillions ces gens, le fait que nous disions que nous ne pouvons pas accepter cela, est-ce un problème dont le Rwanda devrait être blâmé? Est-ce un problème compliqué que les groupes d'experts ne peuvent pas voir? J'ai donné une explication très large à la question très simple que vous avez posée. Toute solution qui n'aborde pas ces questions importantes à traiter ne fera que maintenir les problèmes entre le Rwanda, la RDC, toute la région, et tout ce qui se passe, pour toujours. Mais la question est simple. Si vous ne jouez pas à des jeux, si vous ne permettez pas à l'idéologie du génocide de prendre le dessus sur la région, alors les choses peuvent être réglées. Pour moi, je suis reconnaissant pour la décision du président Trump. Et d'ailleurs, même si cela ne fonctionne pas, je ne pense pas qu'ils devraient être ceux à blâmer. Ils ne sont pas ceux à blâmer, car en fin de compte, ce ne sont pas eux qui mettent en œuvre ce que nous avons convenu. Ils ont juste réuni les gens concernés par le problème, et ils ont introduit une nouvelle voie, qui n'a pas été proposée par d'autres, et donc c'est notre travail, c'est notre tâche pour tout dans la région de mettre cela en œuvre, ou pour le Rwanda de mettre en œuvre sa part du marché dans l'accord. Mais bien sûr, il est utile que l'administration reste à proximité pour assurer la survie et dire aux gens pourquoi avez-vous dit que vous feriez cela? Que s'est-il passé? Ils ont une certaine révérence. Donc je pense que je l'ai fait de manière très large participer. Autre question.